Alright, vous avez vu que sans doute lors des dernières 7 journées, que là, j'ai utilisé la vidéo beaucoup. Et je veux j'aimerais parler d'une section pour engager vos élèves avec les vidéos. Honnêtement, j'ai utilisé la vidéo pendant plusieurs années, mais avec nouveaux outils que moi j'utilise maintenant, c'est incroyable comment ça a changé ma manière de livrer la leçon. Ça m'aide beaucoup, surtout en enseigner en ligne, et je crois que c'est très important, d'après la recherche, que les élèves vous voient comme un apprenant aussi et qu'ils aiment votre visage, bien que je ne me suis pas rasé pendant 2 jours. Euh, la recherche montre que d'avoir la vidéo de la personne de voir cette vidéo en même temps que il y a une présentation, ça aide beaucoup plus à la compréhension. Alors, Screencastify, évidemment, c'est l'outil que j'utilise le plus. J'ai réussi à sauvegarder plusieurs vidéos. Et puis, chaque fois que je veux faire une vidéo, je vais aller sur mon petit écran et aussitôt que je le clique, d'habitude, je le clique, OK, ça montre plusieurs choses ici, évidemment. Donc, moi, je vais le fermer pour maintenant. Mais ça me donne un lien à toutes les vidéos que j'ai enregistrées et que j'ai mis sur YouTube aussi. En tout cas, une autre que je m'en sers beaucoup, c'est Flipgrid. Et puis, depuis le début de notre cours la semaine passée, on a eu 28 heures d'engagement. Donc, ça veut dire que toutes les personnes dans la classe, appris 1 heure en moyenne chaque jour pour tout le cours depuis le début de regarder les vidéos. Il y a 28 élèves dans la classe, plus moins, et étudiants dans la classe. Et puis là, j'ai posté 10 sujets jusqu'à date. J'ai utilisé ça l'année passée dans ma classe 232 aussi. On a posté 131 vidéos ensemble, donc félicitations. Donc, c'est une autre manière de montrer l'engagement des élèves. Il y a des ressources que vous pouvez chercher. Si vous cliquez sur ressources dans flipgrid.com et Flipgrid Resources, et ça montre les bitmojis des 3 personnes ici. Et ces 3 personnes, vous pouvez les suivre sur Twitter et peut-être vous les suivez déjà. Et là, ils ont créé beaucoup de différentes ressources que vous pouvez télécharger et regarder vous-même aussi. Okay? Il y a même un livre qui a été créé aussi. En termes d'autres choses, vous avez vu que moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Edpuzzle aussi. Puis Edpuzzle, c'est le fait d'intégrer les commentaires et les questions des évaluations formatives dans une vidéo sur YouTube. Et là, vous pouvez établir une classe. Vous pouvez même importer une classe de Google Classroom pour le créer. Et c'est assez simple à utiliser. Et puis la dernière outil que moi, je n'ai pas utilisé encore, mais j'ai entendu plusieurs bonnes choses là-dessus, c'est une chose qui s'appelle Insert Learning. Et puis l'idée, c'est que c'est une autre extension de Google Chrome. Donc, toutes ces choses sont plus faciles lorsque vous utilisez Google Chrome. Et là, on peut avoir un petit toolbar sur le côté où on peut mettre les questions sur des sites web, des différentes choses comme ça, et l'intégrer dans un document pour que les élèves puissent l'accéder en même temps qu'ils sont en train d'être sur une image ou sur un lien ou sur un document. Donc, ça, c'est assez possible aussi. Et puis, évidemment, la dernière que moi, je l'utilise beaucoup, c'est YouTube.
Et j'ai commencé une chaîne de YouTube maintenant où j'ai posté jusqu'à date combien? 70 vidéos depuis la semaine passée. Donc, en plus de sauvegarder toutes mes vidéos automatiquement sur Google Drive, je les mis tous sur YouTube aussi. Et la majorité de ces vidéos sont ce que s'appelle non répertoriés. Et ça veut dire que là, c'est quelque chose que seulement les personnes qui ont le lien peuvent l'utiliser. Mais je peux regarder public aussi. Et je peux facilement regarder mon engagement là-dessus en regardant combien de visionnements. Donc, voici les façons que moi j'utilise la vidéo pour, euh, pour m'informer à propos euh, de, de donner des rétroactions, mais de m'informer à propos de comment vous avez, si vous avez pris ou non, à part des discussions, et comment je peux vous engager avec le contenu que je partage avec vous. Alors, voici quelques stratégies pour la vidéo. Merci.